Michael Jackson, le roi de la pop, vient de pulvériser un autre record de l'industrie musicale, même après sa mort prématurée et choquante. Mais derrière le glamour se cache une histoire plus sombre. Mystère, controverse et choix discutables de ceux qui l'entouraient. De la superstardom mondiale au titre déchirant, cette vidéo dévoile les hauts, les bas et l'héritage d'une véritable icône culturelle. Ah non, restez avec nous. Vous ne voudrez pas manquer une seconde de ce voyage inoubliable, l'ascension d'une icône implacable. Avant la célébrité, avant le gant, avant qu'il ne soit couronné roi de la pop, il n'y avait que Michael, un garçon de Gary, Indiana, né huitième d'une fratrie de 10 dans une petite maison ouvrière. Mais ce n'est pas juste une autre histoire de rags to rich, c'est l'histoire de la lutte, de la survie et de la transformation. Michael Jackson n'a pas seulement battu des records, il a redéfini ce que signifie être une icône mondiale. Mais avant les tournées dans les stades, avant les albums vendus à des millions d'exemplaires, il y avait la peur, la douleur, la pression. Son enfance? Brutale. Son père, Joe Jackson, régnait d'une main de fer. La perfection était attendue et la punition était rapide. Michael a grandi terrifié, se cachant souvent du bruit des pas de son père. Pourtant, quelque chose d'indéniable brûlait en lui. À seulement 5 ans, il volait déjà la vedette à ses frères aînés. Les Jackson 5 n'étaient pas seulement un groupe, c'était un tremplin. Sa mère, Catherine, voyait l'étincelle. Alors qu'elle travaillait de longues heures chez Sears, elle s'assurait que le don de Michael ne s'éteigne pas. Mais la vie ne lui a pas épargné la tragédie. Le frère cadet de Michael, Brandon, est mort peu après sa naissance. Le chagrin était lourd, mais les Jackson continuaient d'avancer. La musique est devenue leur échappatoire, leur survie. En 1965, Michael était devenu le leader des Jackson 5. Sa voix ne ressemblait pas à celle d'un enfant. Elle avait de l'âme, de la puissance, de l'émotion. Les publics étaient en stupéfait. Puis vint 1967, l'année qui a tout changé. Une nuit amateur au théâtre Apollo de Harlem les a transformés de talents locaux en la prochaine grande chose de Motown, et ce n'était que le début. Michael n'était pas intéressé par le simple fait d'être une star. Il voulait réécrire les règles. Dans les années 80, il ne se contentait pas de sortir des succès. Il a créé des tremblements de terre culturels, Thriller, Billie Jean, Beat It, des chansons qui ne se contentaient pas de dominer les charts, mais qui ont établi de nouvelles normes. Ses clips musicaux, de mini-films, ses mouvements de danse inégalés. Et le moonwalk, un phénomène mondial. Mais ce qui rendait Michael différent, ce n'était pas seulement son talent, c'était sa vision. Il ne suivait pas les tendances, il les créait. Il a pris la musique pop, l'a pliée, étirée, retournée, et en a fait quelque chose de nouveau. D'un garçon effrayé à Gary à une force mondiale qui a changé le visage du divertissement, voici Michael Jackson, l'homme qui n'a pas seulement gravi les échelons, il a régné. Devenir le roi de la pop. Avant le moonwalk, avant les Grammys et la superstardom mondiale, il y avait un groupe d'enfants de Gary, Indiana, qui allait secouer le monde. Les Jackson 5, Jackie, Tito, Germaine, Marlon et Michael ont commencé comme un groupe familial avec de grands rêves et une détermination implacable. Gérés par leur père, Joe Jackson, ils ont fait leurs armes en se produisant dans des clubs et des spectacles de talent à travers le circuit Chitlin. C'était brut, c'était réel, et c'était le début de quelque chose de colossal. En 1967, ils ont sorti leur premier morceau sous Steeltown Records, mais le véritable tournant est venu 2 ans plus tard. Avec l'aide de Diana Ross, le groupe a signé avec Motown en 1969 et a sorti son premier single, I Want You Back, une chance directement numéro 1 du Billboard Hot 100. Les Jackson 5 n'étaient pas seulement célèbres, ils étaient inarrêtables. Et au cœur de tout cela, Michael Jackson. À seulement 11 ans, il n'était pas seulement le plus jeune, il était l'étincelle. Cette voix, cette présence sur scène, cette énergie. Il ne se produisait pas, il possédait chaque seconde. Avec des succès consécutifs comme ABC, The Love You Save et I'll Be There, les Jackson 5 sont devenus des icônes des années 70. Mais pour Michael, ce succès n'était que l'échauffement. À 13 ans, il a lancé une carrière solo qui allait bouleverser le monde de la musique. Son premier single, Got to Be There, en 1971, révélait quelque chose de plus profond. Un artiste capable de se connecter émotionnellement au-delà de ses années. Mais la véritable explosion est survenue en 1979 avec Off the Wall. Produit par Quincy Jones, l'album fusionnait pop, funk, soul et disco comme jamais auparavant. Des morceaux comme Don't Stop Till You Get Enough sont devenus des classiques instantanés. L'album n'a pas seulement remporté des prix, il a lancé une nouvelle ère.
Et Michael, il ne regardait pas en arrière. Puis est venu 1982. Thriller, pas seulement un succès. Le succès. Plus de 66 millions d'exemplaires vendus dans le monde. L'album le plus vendu de l'histoire de la musique. Mais ce n'était pas qu'une question de chiffres. C'était une question d'impact. Ces clips musicaux sont devenus des événements culturels. Billie Jean, Beat It et Thriller n'étaient pas seulement des chansons. C'étaient des courts-métrages remplis d'histoires, d'effets spéciaux et de chorégraphies époustouflantes. Thriller, réalisé par John Landis, a transformé un clip musical en une épopée d'horreur de 14 minutes qui a brisé toutes les attentes. Michael ne chantait plus simplement. Il réinventait le divertissement. D'un jeune garçon dans un groupe familial au roi de la pop, l'ascension de Michael Jackson n'était pas due à la chance. C'était un héritage en cours de création. Et c'est ainsi que l'histoire a été écrite. Un rythme, un mouvement, un moment inoubliable à la fois. 3. Le mariage secret de Michael Jackson et Lisa Marie Presley. Michael Jackson et Lisa Marie Presley, une paire que personne n'a vu venir. Deux icônes, une romance choquante et une histoire que les médias n'ont qu'effleurée. Ils se sont rencontrés pour la première fois dans les années 70, en coulisses d'un spectacle à Vegas. Rien de sérieux, juste une brève introduction. Les années ont passé. Puis Lisa Marie a déposé sa première démo. C'est à ce moment-là que Jackson a pris contact. Un appel s'est transformé en conversation nocturne. Et soudain, ils étaient inséparables. Lisa Marie a ensuite révélé qu'il ne cherchait pas seulement un ami. Il la poursuivait. Je pensais qu'il était seul et avait besoin de quelqu'un avec qui parler, a-t-elle dit. Mais il me poursuivait. En 1994, Jackson lâche le mot « elle ». Elle le lui rend. Il n'y a qu'un seul hic. Elle était toujours mariée à Danny Keough, le père de ses deux enfants, Riley et Benjamin. Mais cela n'a pas duré. Le divorce, ça a été finalisé. Et quelques semaines plus tard, Lisa Marie Presley et Michael Jackson se sont mariés. Pas de gros titres, pas de foule. Juste une cérémonie de 15 minutes à La Vega, en République dominicaine. Ils portaient en tous les deux du noir. Jackson a ajouté une ceinture de cow-boy et un chapeau flamenco. Mais il a ensuite admis que le moment semblait en vide sans sa mère, Catherine. Pourtant, le mariage devait rester secret. Jackson craignait que la presse n'en fasse un cirque, mais voici ce que presque personne ne savait. Jackson lui avait déjà proposé en 1993 un appel nocturne. Pas d'avertissement, juste une question. Si je te demandais de m'épouser, le ferais-tu ? Lisa Marie n'a pas hésité, je le ferais. Pourtant, les choses ont rapidement dégénéré. Les problèmes d'addiction de Jackson ont mis la relation à rude épreuve. Lisa Marie a essayé d'aider, mais les fissures se sont approfondies. En 1996, le mariage était terminé. Divorce finalisé, déclaration publique. Un silence a suivi. Puis est venue la surprise. Lisa Marie ne voulait pas d'enfant avec Jackson. Et quand elle a dit non, Debbie Rowe est intervenue. Elle a proposé de porter son enfant. Peu de temps après la séparation de Jackson et Presley, Rowe est tombée enceinte. Mais la tragédie a frappé. Elle a fait une fausse couche en mars 1996. Cela l'a dévastée. Elle craignait de ne pas pouvoir devenir mère. Jackson est resté à ses côtés, la réconfortant, tandis que le monde ne savait rien. Michael Jackson et Lisa Marie Presley n'étaient pas seulement un gros titre. Ils étaient un deux étoiles endommagés, essayant de trouver la paix l'un dans l'autre. Mais la célébrité, l'addiction et la pression les ont séparés, un amour qui brillait intensément et s'est évanoui aussi vite. Le monde privé de la parentalité. Le premier enfant de Michael Jackson avec Debbie Rowe, un petit garçon nommé Michael Joseph Jackson Jr., mieux connu sous le nom de Prince, est né le 13 février 1997 à Los Angeles. Le nom ? Un héritage familial. Prince a été nommé d'après le grand-père et l'arrière-grand-père de Michael. Après la naissance, Michael a directement emmené le bébé au Ranch Neverland. Pendant ce temps, Rowe ne rentra pas chez elle. Elle s'est rétablie chez une amie. 6 semaines plus tard, elle a enfin rencontré son fils. Pas pour créer des liens, juste pour une séance photo. Michael a organisé une brève rencontre à l'hôtel. Elle a reçu le bébé, on lui a dit de sourire pour les caméras, puis elle a été renvoyée chez elle. C'était tout. Elle ne voulait pas s'attacher. Elle connaissait les règles. De retour à Neverland, Prince avait un personnel à plein temps. 6 nourrices, 6 infirmières. L'une d'elles a admis plus tard que Debbie était à peine présente. Elle est venue peut-être 3 fois, avait l'air distante. En novembre de la même année, Rowe était à nouveau enceinte. Cette fois, c'était une fille. Le nom ? Paris, parce que les parents ont dit qu'elle avait été conçue là-bas.
Paris Michael Catherine Jackson est né le 3 avril 1998. Michael était soi-disant tellement submergé qu'il a pris sa fille, encore couverte de placenta, et s'est précipité chez lui. Il a ensuite congelé le placenta. Il y a plus. L'équipe de Michael a contacté le Vatican espérant que le pape baptiserait Paris. La réponse ? Un non poli. Le Vatican ne voulait pas faire partie d'un coup de publicité. En 2000, Roe voulait se retirer. L'arrangement ne fonctionnait pas pour elle. Le divorce a été finalisé en avril. Elle a reçu 10 millions de dollars, 1 500 000 en avance. Mais le gros du problème, elle a donné à Jackson la garde complète, pas de coparentalité, pas d'aller-retour, juste lui. Pourtant, elle a affirmé qu'ils restaient amis. Dans une interview ultérieure, Roe a expliqué sa décision clairement. Ses enfants ne l'appellent pas maman parce qu'elle ne le voulait pas. Elle a dit qu'elle les avait pour Michael afin qu'il puisse être un père. Et non, elle ne les a pas laissés. Ils étaient là où elle croyait qu'ils devaient être, avec lui. Avançons jusqu'en 2002. Jackson a eu un troisième enfant, Prince Michael Jackson II, alias Blanquette. Né par mère porteuse, Jackson a déclaré que l'enfant avait été conçu par insémination artificielle avec son sperme. L'identité de la mère ? Jamais révélée. Roe a dit qu'elle n'était pas impliquée. 2 ans plus tard, Roe a demandé un droit de visite. En 2006, elle et Jackson ont atteint un accord de garde. Lorsque Jackson était mort en 2009, sa mère Catherine a pris la garde totale des 3 enfants. Roe a obtenu un droit de visite et a continué à recevoir des paiements de soutien. Des années plus tard, des spéculations sur la biologie des enfants ont circulé. Leur peau claire a soulevé des questions. Jackson a toujours soutenu qu'ils étaient ses enfants biologiques. La vie glamour de Paris Jackson. Elle n'avait que 11 ans lorsque le monde a perdu le roi de la pop. Mais pour Paris Jackson, ce jour-là signifiait perdre quelque chose de bien plus grand, son père. Devant des millions de personnes, elle s'est approchée du micro lors du mémorial de Michael Jackson en 2009 et a dit ce que chaque cœur ressentait mais ne pouvait exprimer. Papa a été le meilleur père que l'on puisse imaginer. Je l'aime tellement. Une phrase brute, un moment inoubliable. Avançons jusqu'à aujourd'hui. Paris n'est plus seulement la fille de Michael Jackson. Elle est une combattante, une créatrice, une voix. La musique coule en elle comme le sang. Ce n'est pas un choix de carrière, c'est sa façon de respirer. Elle a dit un jour, c'est la prise de conscience. C'est être capable de créer quelque chose de plus grand que moi. C'est un moyen de m'exprimer et d'extérioriser ce que je ressens à l'intérieur. Mais soyons clairs, grandir en tant qu'enfant d'une icône mondiale n'est pas un ticket en or, c'est de la pression, c'est de la douleur, c'est un jugement public. Paris a vécu tout cela. La célébrité ne lui a jamais demandé si elle était prête. Elle a lutté contre des problèmes de santé mentale, la scrutiny publique et le poids d'un nom connu à travers les continents. Elle a été ouverte, elle a été réelle, et elle n'a jamais joué la victime. Dans une interview de 2017 avec Rolling Stone, elle a lâché une vérité. On dit toujours que le temps guérit, mais ce n'est vraiment pas le cas. On s'y habitue juste. Ce genre de douleur ne disparaît pas. Cela devient une partie de vous. Mais voici le retournement. Elle n'a pas laissé cela la briser. Au lieu de cela, elle utilise son histoire pour alimenter son propre feu. Que ce soit sa musique, son jeu d'acteur ou son authenticité sans excuse, Paris. Construit sa propre identité, brute, intrépide et 100% sienne. Elle ne court pas après l'ombre de son père, elle crée de la lumière à sa manière. Lorsqu'elle monte sur scène, il ne s'agit pas d'héritage, il s'agit de libération. Ces paroles frappent donc différemment parce qu'elles viennent de cicatrices, de vraies cicatrices. Et peut-être que c'est cela qui rend Paris Jackson si captivante. Elle n'est pas un produit de la célébrité, elle est un produit de la résilience. Elle n'a pas demandé cette vie, mais elle l'assume, lien reconnecté. Elle a grandi sans même savoir que sa mère existait. Puis à 15 ans, tout a changé. La relation de Paris Jackson avec sa mère, Debbie Rowe, n'était pas seulement compliquée. Elle était inexistante pendant la majeure partie de sa vie. Paris a ouvertement déclaré « Quand j'étais vraiment, vraiment jeune, ma mère n'existait pas. » Ce n'était pas juste une métaphore, c'était sa réalité. Revenons en arrière. Michael Jackson a épousé Debbie Rowe, une infirmière, en 1996. Ils ont eu 2 enfants, Prince et Paris. Mais les choses ne sont pas restées stables longtemps. Juste 2 ans après la naissance de Paris, le mariage a pris fin. Rowe est partie, pas seulement de Michael, mais aussi de ses enfants. Elle a renoncé à ses droits parentaux complets, apparemment en échange d'un énorme paiement et d'une allocation annuelle presque à 7 chiffres. Pourquoi une mère prendrait-elle cette décision ?
Ro a dit qu'elle ne voulait pas partager les responsabilités parentales parce qu'elle croyait que Michael faisait déjà un excellent travail. Dans ses mots, je veux renoncer à tous mes droits parce que je crois fermement qu'en le faisant, c'est dans l'intérêt des enfants. Ainsi, Paris a grandi sans mère dans le paysage. Elle avait des questions. Elle avait de la curiosité. Et à l'âge de 15 ans, elle a décidé de prendre le contrôle de l'histoire. Elle a cherché Ro en ligne. Elle a pris contact. Ce choix unique a tout changé. Elles ne se sont pas seulement reconnectées, elles ont accroché. Elles ont trouvé des similitudes, des goûts partagés, notamment en musique. Paris a commencé à décrire leur relation comme détendue et très cool. Elle n'a pas seulement rencontré sa mère, elle a trouvé une amie. Puis est venu 2017. Debbie Rowe a été diagnostiquée d'un cancer du sein. Cela aurait pu élargir la distance, mais ce ne fut pas le cas. Paris est restée aux côtés de sa mère pendant la chimiothérapie. Elle a posté un message sincère sur Instagram qui disait « Je suis une combattante parce qu'elle est une combattante. Je t'aime, maman. » Ce n'était pas pour le spectacle, c'était réel. Ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas l'histoire d'une famille parfaite. C'est l'histoire de deux personnes, autrefois étrangères, se retrouvant à nouveau à travers la douleur, la guérison et l'honnêteté. Paris n'a pas seulement pardonné, elle a embrassé. Debbie n'est pas seulement revenue, elle s'est ouverte. Ce qui a commencé par une absence s'est transformé en quelque chose d'inébranlable. Et tout ce qu'il a fallu, c'était un peu de curiosité et un message qui a changé leur vie à jamais. Vous ne voudrez pas détourner le regard de cela. Numéro 7. Père et coach de carrière. Paris Jackson a toujours parlé de l'impact puissant que son père, Michael Jackson, a eu sur sa décision de poursuivre une carrière d'actrice. Ce n'était pas juste une suggestion passagère d'un parent légendaire, c'était un choix délibéré qui l'a aidé à faire. Michael ne s'est pas contenté de l'encourager à agir, il lui a personnellement enseigné l'art. Il croyait en la nécessité de nourrir son talent, la guidant à travers des exercices d'improvisation pour affiner ses compétences. Paris a ouvertement partagé à quel point le film Moonwalker signifiait pour elle. Elle se souvient l'avoir regardé et avoir pensé « Je veux être comme lui ». Cette inspiration a suscité un profond désir de plonger dans le monde de l'acte, tout comme son père avait plongé dans le monde du divertissement et l'avait changé pour toujours. Michael n'était pas seulement une icône mondiale, mais il était aussi un enseignant qui voulait que ses enfants aient les outils pour réussir, peu importe les défis qu'ils pourraient en rencontrer. En tant que père, ses conseils ne se limitaient pas seulement à l'art. Il a donné à Paris un aperçu du côté obscur de l'industrie. Michael l'a mise en garde contre les dangers de la célébrité, la jalousie et les extrêmes que certaines personnes iront jusqu'à atteindre pour le détruire. Paris a mentionné comment son père l'a rendue consciente des dures réalités, des rumeurs, des mensonges, des histoires fausses, comment certaines personnes dans l'industrie feraient n'importe quoi pour nuire à sa réputation. Mais même avec toute la négativité qui l'entourait, Michael Jackson n'a pas laissé cela briser son esprit. Il a continué à s'élever au-dessus et son influence sur Paris était puissante. Elle ne voyait pas le monde à travers le prisme de la fille d'une célébrité. Elle a été façonnée par la résilience et les leçons qu'il a transmises, et lui a appris à être préparé au haut et au bas de l'industrie. Michael lui a inculqué la croyance que, bien que la célébrité puisse vous apporter une joie inimaginable, elle peut aussi vous apporter d'immenses défis. L'industrie du divertissement n'est pas toujours bienveillante, et Michael s'est assuré que Paris le sache. Il l'a aidé à comprendre qu'à mesure que sa carrière s'épanouissait, elle rencontrerait de la jalousie, des commentaires sournois et même des trahisons. La vérité, comme l'a expliqué Michael, était que beaucoup de gens dans le métier n'étaient pas intéressés par la vérité. Ils étaient intéressés par le pouvoir, par des histoires, ce qui se vendraient par détruire les gens. Paris a appris ces dures vérités de la personne même qui devait les vivre chaque jour. Mais l'héritage de son père ne consistait pas seulement en avertissement et en difficulté. Il s'agissait de persévérance, de faire un impact durable et de continuer à avancer malgré les obstacles. Elle travaille à s'assurer que son héritage perdure, tant dans son jeu d'actrice que dans son approche de la vie. Chaque pas que Paris fait dans l'industrie porte la marque de l'influence de Michael, de ses premiers conseils à la façon dont il a vécu sa propre vie en tant qu'artiste et icône, porteur son esprit. Paris Jackson garde l'esprit de son père vivant de manière profondément personnelle et significative. Michael Jackson, le roi de la pop, est décédé à l'âge de 50 ans le 25 juin 2009, laissant derrière lui un héritage aussi vaste que son influence. Paris, alors âgé de 11 ans, a passé sa vie à naviguer dans le poids de sa célébrité, tout en honorant sa mémoire à sa manière.
Dans une conversation franche avec Willow Smith sur le podcast Red Table Talk, Paris a révélé comment elle garde le souvenir de son père vivant. La jeune modèle de 23 ans a expliqué qu'il ne s'agissait pas de s'accrocher à des choses matérielles ou à des gestes grandioses. Il s'agit de vivre selon les valeurs fondamentales qu'il lui a enseignées. Elle a partagé que les leçons qu'elle retient le plus sont la compassion, l'humilité et la tolérance. Même si quelqu'un vous fait du tort, priez pour lui et montrez de la gentillesse, a-t-elle dit. Ce sont ces principes qui guident dans ses actions chaque jour et, dans ses mots, sont la base de la façon dont elle s'efforce de rendre son père fier. Grandir sous le projecteur intense qui entourait son père n'était pas facile. Paris a ouvertement parlé du fardeau psychologique que l'attention médiatique constante a eu sur elle, conduisant à de l'anxiété, de la paranoïa et même des hallucinations auditives. C'est un lourd fardeau à porter pour quiconque, surtout pour un enfant. Aujourd'hui, elle suit une thérapie, luttant contre ce qu'elle décrit comme un syndrome de stress post-traumatique standard. Mais elle ne se contente pas de survivre, elle utilise ces expériences pour façonner sa vie. Malgré les défis, la relation de Paris avec son père reste centrale pour elle. Elle réfléchit souvent à la manière dont Michael l'a élevée avec un sens des valeurs ancrées. Elle se souvient que malgré sa célébrité mondiale, il était adamant sur le fait que ses enfants valorisent ce qu'ils avaient, ne prenant jamais rien pour acquis. La vie privée, cependant, était un luxe que Paris ne pouvait pas se permettre. Sa famille était constamment sous le microscope des médias et en conséquence, elle prend des précautions extrêmes pour protéger sa paix. Quiconque entre chez elle doit signer un accord de non-divulgation, sa façon de garder sa vie aussi privée que possible, dans une industrie qui prospère sur l'exposition. Sa relation avec sa mère, Debbie Rowe, qui était mariée à Michael, a évolué au fil du temps. Paris a commencé à se connecter avec sa mère lorsqu'elle avait 15 ans, des années après la mort de son père. Leur lien est détendu, dit Paris, et bien qu'elle partage de nombreuses similitudes, y compris des traits physiques, leur relation s'est renforcée à mesure qu'elle a grandi. Son frère, Prince Michael, garde également un profil bas, mais a récemment partagé un aperçu rare de son enfance lors d'une interview. Il a parlé d'une leçon de son père, l'importance d'apprendre constamment. Prince a également mentionné qu'il ne comprenait pas pleinement l'ampleur de la célébrité de son père jusqu'à ce qu'il voie des fans s'évanouir lors d'un concert, un moment qui l'a aidé à réaliser l'impact mondial que Michael avait. Au fil des ans, l'héritage de Michael Jackson continue d'être disséqué et scruté. Mais pour Paris et ses frères et sœurs, il s'agit de chérir les leçons, l'amour et les moments partagés. Paris défend fermement son père. Dans les moments de doute public, elle a toujours ressenti le besoin de s'exprimer, de rétablir la vérité. « Je le défendrai toujours », a-t-elle dit. Et pour ceux qui l'ont connu et pour ceux qui continuent à l'aimer, c'est une promesse qui maintient son héritage vivant. Paris Jackson brise le silence. Michael Jackson répétait pour son grand retour. C'était mi-juin. Les lumières étaient allumées, la scène était prête, mais quelque chose n'allait pas. Selon son ami de longue date, Karen Fay, il avait l'air figé. Pas dans un sens dramatique, figé, comme un homme se tenant au bord de quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Il répétait la même phrase hantée encore et encore. Pourquoi ne puis-je pas choisir ? Elle ne l'avait jamais vu comme ça auparavant. Maigre, secoué. Mesurant près de 6 pieds, il pesait à peine 130 livres. Et il y avait quelqu'un de nouveau dans le tableau. Le docteur Conrad Murray. Jackson l'avait rencontré des années auparavant lorsque l'un de ses enfants avait besoin de soins médicaux à Vegas. Maintenant, Murray était à ses côtés tous les jours, engagé pour le garder en bonne santé, engagé pour s'assurer que le roi de la pop puisse survivre au programme éprouvant qui l'attendait. Mais selon de nombreuses personnes proches de Michael, Murray n'était pas là pour guérir, il était là pour contrôler. Michael avait vécu dans la douleur pendant des années. L'accident de la publicité Pepsi en 1984 l'avait laissé avec des brûlures au visage. Un effondrement de scène en Allemagne lui avait cassé le dos. Le sommeil venait rarement facilement, surtout pendant les tournées. En 2009, son corps avait subi des coups durs, mais son esprit était toujours concentré sur le fait de donner au monde un spectacle qu'il n'oublierait en jamais. Et puis, Paris Jackson a pris la parole. Ses mots n'étaient pas polis, ils n'étaient pas préparés. Ils étaient un peu bruts, non filtrés et personnels. Elle se souvenait de la peur dans la voix de son père. Il lui répétait que quelque chose ne semblait pas juste, que les gens autour de lui n'avaient pas ses meilleurs intérêts à cœur. Il était toujours épuisé, toujours poussé. Il ne se préparait pas seulement pour une tournée. Il se battait pour rester en vie.
Paris ne s'est pas contenté de remettre en question l'histoire officielle, elle l'a déconstruite. Le docteur Murray n'a pas fait d'erreur, a-t-elle dit. Il a fait des choix dangereux et imprudents. Il a donné à son père des sédatifs puissants destinés à un usage hospitalier, chez lui, en secret, sans surveillance adéquate. Et quand les choses ont mal tourné, il a attendu. Ces minutes perdues, elles comptaient. Pour Paris, il ne s'agissait pas seulement de ce que Murray avait fait, mais de pourquoi. Et c'est là que les choses deviennent encore plus sombres. Vérité tordue. Conrad Murray n'était pas seulement le médecin de Michael Jackson, c'était un homme enseveli sous les dettes, jonglant avec le chaos financier de plusieurs enfants issus de différentes femmes et devant de l'argent à des gens, y compris aux Jackson eux-mêmes. Ce n'était pas seulement un signal d'alarme. Pour Paris Jackson, c'était une alerte totale. Plus elle creusait, plus c'était sombre. S'agissait-il vraiment de négligence médicale ou de quelque chose de plus ? Paris croyait que le désespoir de Murray ne faisait pas que brouiller son jugement, il dirigeait chacun de ses mouvements. L'idée que la mort de son père aurait pu être plus qu'un accident a commencé à prendre racine. Ce n'était pas juste une erreur médicale. Cela semblait planifié, personnel, peut-être même calculé. Les tribunaux l'ont qualifié d'homicide involontaire, lui ont donné quelques années derrière les barreaux. Mais Paris ? Elle n'y croyait pas. À ses yeux, Murray n'a pas seulement échoué en tant que médecin, il a détruit une famille. Il n'a pas seulement perdu le contrôle d'un patient, il a détruit un héritage. Il n'a pas seulement pris une vie, il a pris un père à sa fille. Et ce genre de dommage, cela ne se répare pas avec une peine de prison. Alors, s'agissait-il des drogues, de la pression ou de l'argent ? Parce qu'une fois que vous commencez à suivre le mobile, l'histoire change, la vérité se tord, et le chagrin va encore plus loin. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Restez à l'écoute pour d'autres histoires incroyables.